My bitch love Coco. Woo back baby, woo back baby. Alors, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'ancienne vidéo que j'ai sortie donc, sur le minoxidil, pour tous les commentaires, les questions, etc. que j'ai reçus. Je voulais vous remercier d'abord pour ça. Donc, aujourd'hui, alors, suite à la dernière vidéo donc, que j'ai sortie sur le minoxidil, j'ai reçu énormément de questions sur le sujet et j'ai donc décidé de faire une vidéo où je réponds à toutes les questions que j'ai reçues concernant le minoxidil et la pousse de barbe. Alors pour commencer, si t'es pas abonné, je te conseille de t'abonner, de mettre un petit like, ça me ferait grave plaisir. Surtout que je vous prépare plein d'autres vidéos, notamment sur la barbe, sur les cheveux, mais également sur d'autres sujets. Ça arrive très prochainement. Alors pour commencer, l'une des questions que j'ai le plus reçues, c'est est-ce que le minoxidil c'est dangereux pour la santé? Alors, oui et non. Oui, effectivement, le minoxidil il peut présenter des risques pour la santé car c'est un traitement et comme tout traitement, il peut y avoir des effets secondaires. Parmi ces effets, les plus répandus sont la peau sèche et les démangeaisons. Mais il peut aussi y avoir l'augmentation du rythme cardiaque, la perte de la libido, la chute des cheveux et d'autres effets qui restent quand même très rares. Donc pour la majorité des gens, le minoxidil aura seulement comme effet secondaire la peau sèche et les démangeaisons. Après, pour beaucoup de gens, lors des premiers jours d'utilisation du minoxidil, on peut avoir une augmentation du rythme cardiaque. Mais généralement, ça dure pas plus de 2-3 jours, quoi. Surtout la nuit, ça arrive un peu la nuit. Ça dure pas plus de quelques jours. Donc voilà, ça c'est principalement les effets secondaires. Personne n'est décédé du minoxidil ou a eu un cancer à cause du minoxidil. Tout ça, c'est des légendes urbaines, ça n'a jamais été prouvé. Par contre, si vous ressentez des effets secondaires rares comme j'ai cité et qui persistent vraiment longtemps, plus d'une semaine, etc., je vous conseille tout simplement d'arrêter le produit. Voilà, c'est simple. Alors, la seconde question qu'on m'a énormément posée, c'est à quel âge je peux commencer le minoxidil? Alors, pour cette question, je vous conseillerais de commencer à minimum 18 ans, voire 20 ans. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on a 16, 17, 18, 19, etc., notre barbe, elle n'a pas eu encore le temps de bien se développer pour la majorité des gens. Il y a beaucoup de personnes qui obtiennent des barbes complètes vers les 25 ans et plus. C'est pour ça qu'il est mieux d'attendre de laisser sa barbe pousser naturellement plutôt que de payer pour du minoxidil, car il se peut que vous gaspillez de l'argent même si ce n'est pas très cher. Et pour les personnes qui ont plus de 40 ans, parce que j'ai également reçu des messages de personnes qui avaient dans la quarantaine, cinquantaine, le minoxidil est également efficace à cet âge-là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de limite d'âge, à part si vous êtes très vieux, parce qu'il faut faire attention à votre santé à cause des effets secondaires possibles. Mais voilà, pour ce qui est de l'âge, je vous conseillerais donc de commencer dans la vingtaine. Parce qu'avant, voilà, on est jeune et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc il vaut mieux prendre ses précautions, commencer dans la vingtaine, même si c'est pas une obligation. On peut également commencer à 17 ans. Il y a des personnes qui ont commencé à 17 ans et ils n'ont pas eu de problème, ils ont réussi à avoir une bonne barbe. Alors maintenant, la troisième question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que les gains du minoxidil restent à vie? Alors là, la réponse, c'est un grand oui. Beaucoup de personnes pensent que lorsque l'on arrête le traitement, les poils du minoxidil dus au minoxidil tombent. Or, c'est faux. Je peux vous donner des milliers d'exemples de personnes qui ont gardé tous leurs gains après l'arrêt du minoxidil. D'ailleurs, je vous mettrai des liens de chaînes YouTube dans la description ou même d'un groupe Facebook sur le minoxidil, vous pourrez voir par vous-même. Cependant, pour garder ces gains, il faut bien faire attention à utiliser le produit pendant grand minimum, vraiment grand minimum, 1 an, 1 an et demi, voire même 2 ans, voire même plus, pour être sûr que tous les poils soient terminaux. Voilà, franchement, je vous conseillerais de l'utiliser 2 ans, je dirais que c'est le meilleur laps de temps pour s'assurer que les poils restent bien. Après avoir arrêté, il est possible que vous perdiez quelques poils, car ce sont des poils en fait qui ne sont pas destinés à être terminaux, qui ne seront jamais terminaux. Par exemple, quand on prend le minoxidil, on a comme effet secondaire, que d'ailleurs j'ai pas cité, la pousse des poils sur le reste du corps, mais ces poils là, quand on arrête le minoxidil, ils disparaissent. Eh ben,
voilà, c'est ces poils-là qui disparaîtront. Même sur notre barbe, des fois, on a des petits poils par-ci par-là qui peuvent disparaître quand on arrête le minoxidil. Mais en général, c'est vraiment un très petit pourcentage, 3%, environ 5% grand maximum de tous nos gains. En gros, on gardera 95% de nos gains. Voilà pour cette question. Ensuite, la quatrième question qu'on m'a aussi beaucoup posée, c'est quelle marque de minoxidil choisir? Alors en réalité, il n'y a pas vraiment de différence d'efficacité entre les marques. Tant que le produit c'est du minoxidil 5%, ça fonctionne de la même façon. Il faut juste trouver le produit qui correspond le mieux à votre peau et qui ne la sèche pas trop. Donc je vous conseille de tester différentes marques et de voir laquelle correspond le mieux à votre type de peau. Mais en soi, toutes les marques se valent. Ensuite, donc la cinquième question, c'est au bout de combien de temps on voit les premiers résultats? Alors pour cette question, il est malheureusement impossible à répondre car elle varie énormément en fonction de la personne. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que pour la majorité des gens, vraiment pour la grande majorité des gens, vous n'allez voir aucun résultat lors du premier mois. Vous n'allez rien voir, ne vous attendez pas à voir des résultats au bout d'un mois. Vous n'allez quasiment rien voir. Vraiment, pour peu de gens qui ont de la chance d'avoir des résultats rapidement, pour la grande majorité, ils ne verront rien le premier mois. En général, les premiers gains, ils apparaissent au bout du deuxième, troisième mois, mais ça peut même aller jusqu'à sixième mois pour certaines personnes. Tout dépend, de toute façon, de la personne. Certaines personnes vont voir des gains rapidement, d'autres vont voir des gains dans très longtemps, etc. Tout dépend de la personne. Il faut juste être consistant et ne pas regarder sa barbe toutes les 2 secondes en espérant des gains. Il faut laisser le produit agir. Enfin, pour la dernière question qu'on m'a aussi beaucoup posée, c'est est-ce que le minoxidil marche sur tout le monde? Alors, écoutez bien ce que je vais dire. L'efficacité du minoxidil, elle dépend de votre génétique. Si vous avez des follicules pileux sur votre visage, alors le minoxidil, il marchera. Si par contre, vous n'avez pas de follicules pileux sur votre visage, alors malheureusement, le minoxidil, il ne va pas marcher. Le minoxidil, ce n'est pas un produit... Enfin, si, c'est un produit miracle, mais pas non plus... ça ne vous fait pas non plus apparaître des poils là où vous n'en avez pas. Il faut avoir la base. Donc, essayez de voir le follicule pileux comme une graine et le minoxidil comme de l'engrais. Ça marche de la même façon. Une petite astuce pour savoir si le minoxidil peut marcher sur vous, c'est de regarder les autres hommes de votre famille. Vous regardez votre père, vous regardez votre frère, votre grand-père, votre oncle, je ne sais pas. Vous voyez s'il y a un homme de votre famille qui a de la barbe. S'il y a un homme dans votre famille qui a de la barbe, même si sa barbe est à trous, etc., mais s'il a quand même de la barbe, il y a de grandes chances pour que vous en ayez aussi grâce au minoxidil. Dans tous les cas, il suffit d'essayer, sinon vous ne le saurez jamais. Après, si malheureusement vous n'avez pas de follicules pileux, il reste encore la méthode de la greffe de barbe qui coûte certes cher, mais si vous êtes vraiment déterminé et que vous voulez une barbe à tout prix, pourquoi pas. Alors, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère que j'aurai pu répondre à la majorité de vos interrogations sur le minoxidil. Si ça vous a plu, merci de liker, de vous abonner, de commenter. Je vous ferai un plaisir à vous répondre. Donc, merci à vous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, les gars. Et les meufs aussi, on ne sait jamais si les meufs regardent cette vidéo. Allez, ciao!